Aujourd'hui, je vais vous parler du clone Jack 14. Il y a bien un clone qui s'appelle Jack dans The Clone Wars, il aidera Yoda dans le premier épisode de la série, et il est confirmé que c'est lui qui se fait couper la tête par ce dernier dans l'épisode 3. Mais ce n'est pas de Jack dont je vais parler, c'est de Jack 14. Jack 14 est un personnage qui à la base est issu d'une série Lego, les Chroniques de Yoda. C'était un clone normal dans une usine secrète tenue par Dark Tyrannus. Il avait pour projet de transformer des clones en des utilisateurs de la Force grâce à des cristaux Kyber. Pas Kyber, Kyber. C'est pas la même chose dans l'univers. Les cristaux Kyber dans l'univers légende sont très puissants. Ils permettent par exemple de soigner des gens extrêmement blessés et d'amplifier la puissance dans la force d'un individu. Dooku voulait se servir de l'un de ces grands cristals pour créer des clones sensibles à la force. Il récupéra le cristal mais ne put l'utiliser que sur un seul clone, le clone Jack 14. Une fois en contact avec le cristal, le Kyber libéra tout son pouvoir dans le clone. Son bras gauche deviendra limite de l'énergie pure, ce qui lui donnait le pouvoir d'utiliser des éclairs de la force extrêmement puissants. Et ce pouvoir de destruction était ce que visait Dooku. Il voulait se servir de Jack 14 comme d'une arme, lui permettant de détruire plutôt que de créer. Et malheureusement, Jack 14 ce n'est pas qu'un simple outil, il y a quand même un humain derrière. Jack 14 lui ne prenait aucun plaisir à détruire, ce qu'il voulait c'était créer. Il le fit bien vite comprendre à son maître et il se barra. Étant une grande menace pour la République et un investissement colossal pour les séparatistes, tout le monde se mit à la recherche de Jack 14. Lui s'était installé tranquillement et commençait juste à créer des choses. Et en soi, c'est logique, on est dans une série Lego, le personnage, il a juste envie de créer. Les Lego, ça sert à ça, avec des briques, on peut faire différentes choses. C'est un peu le message commercial de la série. Dans la suite de cette histoire, il survivra à l'Empire, il aidera même Luke Skywalker à récupérer des holocrons Jedi, et il décidera même de vouloir perdre son pouvoir. Il demandera au maître Yoda de lui enlever son pouvoir. Ça c'est pour résumer en gros la série des Chroniques de Yoda. On peut se dire que c'est assez parodique, que ça ne peut pas vraiment exister, mais Lego sortira une nouvelle série qui est beaucoup plus sérieuse. Malgré l'esthétique Lego, tout est cohérent avec la saga. La série des Freemakers, avec laquelle je vous saoule, est une série où l'on suit deux frères et une sœur qui vont finir par rencontrer Jack 14. On oublie un peu tout son passé où il a aidé Luke avec des holocrons et tout, mais il est toujours sensible à la force et il a toujours son bras électrique. Il est plus présenté comme un ermite ayant existé pendant la guerre des clones, mais on ne mentionne que très peu de choses de la première série. Peut-être qu'on le reverra bientôt dans le futur film avec le Jedi Bob, et après on peut se dire c'est du Lego, on s'en fiche un peu, ça fait pas partie de l'univers. Eh bien finalement si. Jack 14 est un personnage qui a été canonisé et il existe réellement dans l'univers. La série des Freemakers s'est vue tellement en cohérence avec la saga, qu'il y a un beau livre qui est sorti dessus qui canonise une grosse partie de la série, dans laquelle apparaît Jack 14. Il n'est pas dit grand chose sur lui, juste que c'est un être sensible à la force, un ermite s'étant isolé et construisant pour son plaisir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.